Dis-moi si cette situation te parle. T'es là, t'es entouré de plusieurs personnes et ça discute, ça rigole, les gens parlent, se racontent des histoires, des anecdotes. En clair, tout le monde parle, sauf toi. Toi, t'y arrives pas. Toi, tu ne parles pas. Et pourtant, t'en as envie. T'as envie de dire ce que tu penses. T'as envie de partager certaines expériences. T'as envie de montrer que tu es là. Mais t'es bloqué. Et tu vas faire quelque chose qui est assez naturel, c'est que tu vas sourire. Tu vas hocher la tête. Tu vas faire semblant en fait de montrer que tu es à l'aise. Mais en réalité, tu n'es pas du tout à l'aise. Et à l'intérieur de toi, ça bouillonne. Et tu commences en fait à te créer un monologue interne qui n'est pas forcément positif. Et peut-être à te dire certaines choses comme pourquoi j'ai encore rien dit? Pourquoi j'ai pas confiance en moi? Pourquoi je ne suis pas comme les autres? Pourquoi je n'arrive pas à m'exprimer? Etc. etc. Bref, si tu te reconnais, si tu as déjà vécu plusieurs fois ces situations-là, eh ben écoute, cette vidéo, elle est faite pour toi. En tout cas, c'est mon intention. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu ne me connais pas, je me présente à toi. Moi, c'est Stéphanie et je suis coach et j'aide les personnes qui sont discrètes à développer leur confiance en elles, à s'affirmer sans pour autant changer leur personnalité discrète. Et sur ma chaîne YouTube, je crée du contenu uniquement pour les personnes qui sont discrètes. Donc les personnes qui sont introverties, réservées, voire timides. Donc si tu te reconnais, n'hésite pas à t'abonner. Donc aujourd'hui, à travers cette nouvelle vidéo, on va donc parler de pourquoi tu n'arrives pas à t'affirmer, mais aussi comment commencer à le faire à ton rythme et à ta manière. Mais avant que je te partage les différentes raisons, je vais aussi te partager un constat que j'ai fait par rapport aux différents échanges que j'ai pu avoir avec des personnes discrètes ou même aussi à travers mes accompagnements. Beaucoup de personnes discrètes, en fait, me disent ou me font comprendre qu'elles n'arrivent pas en fait à s'affirmer parce que elles manquent de caractère ou elles manquent de confiance en elles. Et là, moi, à travers cette vidéo, et mon intention est celle-ci, c'est de te faire comprendre en fait que c'est pas forcément à cause du fait que tu manques de caractère ou de confiance en toi. Des fois, tu ne t'affirmes pas, ça peut être pour des raisons qui sont totalement différentes et des fois, c'est aussi plus profond que ça. Donc, on va rentrer très rapidement dans le sujet et je vais te partager la première raison. Mais avant cela, je tiens aussi en fait à te dire que j'ai créé un guide qui fait vraiment sens en plus avec cette vidéo. Il s'appelle Être toi suffit et c'est un guide qui te partage donc les 5 étapes pour t'affirmer, même avec ta nature discrète. Donc en fait, il est un peu complémentaire à ce que je te partage aujourd'hui parce que je ne partage pas forcément les mêmes éléments que j'ai mis à travers ce guide et je te partage différentes choses aussi à l'intérieur. Donc je t'invite à le consulter, à le lire. C'est un contenu qui est gratuit et les informations sont en description de cette vidéo. Maintenant, rentrons vraiment dans le sujet de cette vidéo. La première raison, et qui, je trouve, fait qu'on rentre dans le vif du sujet, la première raison, en fait, peut-être qui t'empêche aujourd'hui de t'affirmer, c'est que tu penses que comme tu es une personne discrète, tu ne peux pas t'affirmer. En fait, je pense que là, pour ce point-là, la société, en fait, ne va pas forcément t'y aider. La société, je trouve, valorise beaucoup les personnes qui sont extraverties. On valorise plus facilement l'extraversion, les personnes qui ont la tchatche facile, les personnes qui parlent souvent, les personnes qui sont inconsciemment, qui se mettent aussi souvent en avant. Et au final, on en vient à croire qu'être une personne affirmée, c'est quelqu'un qui parle tout le temps. C'est quelqu'un, en fait, qui parle peut-être plus fort que les autres. C'est quelqu'un, en fait, qui a de la répartie. Voire même une personne qui arrive à imposer ses convictions. On va dire, ah, mais cette personne, en fait, elle a confiance en elle, mais elle sait s'affirmer. Moi, j'ai pas la même vision, en fait, de l'affirmation de soi. Pour moi, être une personne affirmée, c'est pas forcément être une personne qui parle tout le temps. C'est pas forcément être une personne qui hausse la voix. C'est pas forcément une personne, en fait, qui a toujours de la répartie à tout ce qu'on peut lui dire, etc. Pour moi, une personne qui s'affirme, c'est une personne qui arrive à dire ce qu'elle voudrait dire. C'est une personne, en fait, qui arrive à s'exprimer, à dire ce qu'elle pense. C'est une personne, en fait, qui peut, et si c'est nécessaire, poser ses limites. L'affirmation de soi, s'affirmer,
ça peut se faire dans le calme et ça peut se faire avec respect. Donc en tant que personne discrète, tu peux très bien le faire. La deuxième raison, peut-être qui t'empêche aujourd'hui de t'affirmer, c'est que tu as peur d'être jugé. C'est peut-être ça qui t'a fait cliquer donc justement sur cette vidéo. Tu as peur d'être jugé. Et ça, c'est quelque chose en fait qui est très présent chez les personnes discrètes, mais c'est que vous vous comparez énormément aux autres. Tu regardes constamment ce que font les autres, comment sont les autres. Et toi, tu te dis, comme cette personne est comme ça et moi, je ne suis pas comme ça, moi, je ne peux pas me permettre de faire ça. Je ne peux pas être comme elle. Donc, etc., etc. Donc, je ne peux pas me permettre de prendre également la parole puisque je ne parle pas comme elle. Et peut-être même, vous avez très souvent le sentiment que la maladresse ou les défauts des autres sont plus acceptables que les vôtres. En clair, si toi tu fais quelque chose, si toi tu dis quelque chose, ça sera beaucoup moins bien pris qu'une autre personne qui est peut-être par exemple plus extravertie, ça va plus se passer pour elle. Par contre, si toi tu prends la parole et que c'était pas ok, tu as l'impression que toi ça va toujours plus se voir que l'autre personne. Donc, peut-être que tu as ce sentiment-là, que la maladresse chez les autres est plus acceptable que chez toi. Et indirectement, penser ça, c'est que ça te bloque en fait à t'exprimer. La troisième raison, qui est aussi très en lien à la seconde, mais c'est qu'en fait, tu mets les autres sur un piédestal. Tu valorises énormément ce que disent ou font les autres. A contrario, toi, tu te minimises énormément, tu te diminues énormément. Et le problème, c'est qu'en fait, si pour toi, les autres sont toujours là, et indirectement, toi, tu es toujours là, comme les autres sont plus hauts que toi, et toi, tu te sens toujours plus petite ou plus petit par rapport aux autres, tu ne vas pas oser en fait t'exprimer parce que pour toi, les autres sont tellement plus hauts que toi. Donc en fait, tu as peur de prendre la parole par rapport aux autres. Donc tu mets les autres tellement haut par rapport à toi, donc t'es figé. Donc en fait, tu vas t'effacer, tu vas te sentir moins légitime et ça va te bloquer pour t'exprimer. La quatrième raison, tu doutes de ta légitimité. En fait, avant même de prendre la parole, t'es peut-être des personnes déjà à te dire dans ta tête « Mon opinion, de toute façon, ne compte pas. Ce que je vais dire n'intéresse pas. Si je vais dire quelque chose, peut-être les autres en savent plus que moi. Ou ce que je vais dire ne sera pas utile pour les autres, etc. etc. » T'es peut-être la personne à avoir ce genre de phrase dans la tête. Le truc, c'est que penser comme ça et te sentir illégitime à prendre la parole, indirectement et inconsciemment, tu t'envoies juste personnellement les pensées suivantes. Ma parole n'a pas de valeur. Et inconsciemment, comme ta parole n'a pas de valeur, tu n'oses pas exprimer ta parole. Donc, tu fais ça inconsciemment, mais au final, toi-même, tu te bloques à t'exprimer. La cinquième raison, celle-ci, elle est un peu plus subtile, néanmoins, elle est très présente pour beaucoup. Peut-être des fois, tu n'arrives pas à t'affirmer, parce que cela remonte à ton passé. Peut-être que plus jeune, justement, tu ne laissais peut-être pas la place de t'exprimer. Donc aujourd'hui, tu ne prends pas cette place-là. Ou peut-être encore, c'est que quand tu essayais de t'exprimer, plus jeune, tu n'étais pas écouté. Je sais pas, par exemple, c'est un repas de famille, tout le monde parle. Les autres s'écoutent entre eux. Si quelqu'un d'autre prend la parole, on va écouter l'autre personne, mais toi, on t'écoute jamais quand toi tu parles. Peut-être que tu parles trop doucement, t'es trop calme, t'es trop lent, etc. Pour les autres, en tout cas. Donc au final, on ne t'écoute pas. Et c'est peut-être aussi toi, ton sentiment. C'est que ta différence gêne au fait qu'on t'écoute. Et inconsciemment, tes expériences passées font peut-être aujourd'hui ce qui te bloque dans ta réalité. Et tu vas vivre en fait tes comportements que tu as vécu plus jeune sans t'en rendre compte. Mais c'est qu'aujourd'hui, en fait, tu ne vas pas oser t'exprimer parce qu'on ne te laissait pas la place de le faire ou que tu n'étais pas écouté. Donc voilà. Voilà les différentes raisons que je voulais te partager, mais j'en ai aussi posé une sixième qui m'est venue à la fin quand j'ai posé ce script. Et qu'en soi, je parle très souvent, mais là, que je vais le dire sous un angle différent.
Mais la dernière raison qui, à mon sens, peut expliquer pourquoi aujourd'hui tu n'oses peut-être pas t'affirmer, c'est que l'environnement ne t'y met pas. L'environnement, tu n'y es pas à l'aise. Excuse-moi. J'ai eu un petit bug. C'est du direct. L'environnement, en fait, tu n'y es pas à l'aise. Et en fait, des fois, c'est pas forcément les autres le problème. C'est pas forcément les autres qui te mettent mal à l'aise, mais c'est toi dans l'environnement, tu n'es pas à l'aise. Et c'est pour ça que je disais dès le départ de cette vidéo, c'est pas forcément un manque de caractère. C'est pas forcément un manque, des fois, de confiance en soi qui va te bloquer à t'exprimer. Des fois, tout simplement, toi, quand t'es entouré de certaines personnes, t'es bloqué, tu sais même pas pourquoi. T'as envie de parler, t'y arrives pas. C'est comme si tu avais une force invisible qui t'empêchait de prendre la parole. Mais des fois, en fait, cette force invisible, c'est tout simplement ton environnement. Et je dis force invisible parce que je l'ai déjà partagé des fois dans certaines vidéos, mais en tant que personne discrète, il y a des choses des fois que vous n'allez pas forcément entendre, mais que vous allez ressentir, que vous allez comprendre, que vous allez percevoir différemment que les autres. Et des fois, ton environnement en fait partie. Ça peut être simplement une ambiance qui, toi, en fait, ne te convient pas. Peut-être que l'ambiance où tu es, c'est trop bruyant pour toi. Peut-être que le rythme où les gens échangent ce qu'ils se disent, c'est trop rapide pour toi. Peut-être que simplement les personnes qui sont autour de toi, tu ressens aucune connexion avec ces personnes-là. Et tout ça va faire que, bout à bout, tu ne te sens pas à ta place. Et comme tu ne te sens pas à ta place, ta parole se bloque. Tous ces éléments-là vont suffire à bloquer ta parole. Et des fois, vous allez toujours dire « Non, mais c'est moi, c'est moi, c'est moi ». Inconsciemment, enfin indirectement, oui, ça vient de toi. Mais c'est aussi peut-être ton corps qui te parle. Et en te bloquant la parole, il te fait comprendre par un message, cet environnement n'est pas pour toi. Ici, tu n'es pas à l'aise pour t'exprimer. Mais ça ne veut pas dire que, d'ordre général, tu ne peux pas t'exprimer. C'est peut-être que l'endroit où tu es, tu n'es tellement pas à l'aise que tu n'arrives pas à t'exprimer. Donc voilà le 6e point, la 6e raison que je voulais te partager et qui peut expliquer pourquoi tu n'arrives pas à t'affirmer. N'hésite pas à me dire toi en commentaire si déjà certaines de ces raisons te parlent ou si tu en avais d'autres. Je suis preneuse de le savoir. Maintenant, je veux aussi te partager les conséquences à ne pas t'exprimer. Parce qu'en fait, pour moi, c'est ça, s'affirmer. S'affirmer, pour moi, c'est simplement s'exprimer. Et l'expression de soi, l'expression peut se faire de différentes manières. Mais il y a des conséquences, en fait, à ne pas le faire. Et déjà, la première conséquence, c'est que ça peut te générer des émotions qui te sont désagréables. Tu peux être frustré, tu peux être en colère, tu peux ressentir de la culpabilité. Et tout ça, très souvent, toutes ces émotions-là, tu peux les ressentir, mais pas vers les autres, envers toi. Et comme ça, envers toi, ça peut générer encore d'autres choses chez toi, d'autres mots chez toi. Dans les autres mots que ça peut générer chez toi, ça peut en fait te créer par la suite des pensées, des scénarios qui ne te sont pas aussi agréables. Tu peux commencer en fait à te mettre des mauvaises pensées en tête, à te dire mais voilà, je ne sers à rien, je suis bizarre, je suis différente, je suis différent, j'ai un problème, je suis nulle, je suis faible. Des choses que peut-être toi seul sais ou penses. Et tu peux commencer peut-être à te créer des scénarios et des phrases pas forcément positives. Et par ricochet, en fait, toutes ces choses-là vont faire que... Et des fois, vous n'avez pas conscience de ça. Mais c'est que ça impacte fortement votre estime de vous-même. Parce qu'en fait, à te parler comme ça et avoir des croyances comme ça, des pensées comme ça sur toi, c'est que tu commences à pas apprécier ton image. Tu t'envoies pas en fait des bonnes choses pour toi. Donc ton image, tu la diminues. Et en fait, c'est pareil pour ta confiance en toi. Tu ne te sens pas donc capable de faire les choses. Donc ta confiance en toi, elle baisse. Donc déjà, il y a ces choses-là. Et
par la suite, c'est que ça ne va pas t'aider non plus à créer un cercle vertueux. C'est plutôt l'inverse. Tu vas commencer à créer un cercle vicieux qui ne sera pas forcément bon pour toi. Mais c'est qu'en fait, comme pour toi, tu vas te dire, je suis incapable de prendre la parole, tu vas encore moins le faire. Parce que tu t'envoies des paroles qui ne sont pas forcément agréables. Donc tu t'empêches aussi de prendre la parole et tu vas t'enfermer davantage. Et tu vas encore moins parler et tu vas encore plus te bloquer. Donc peut-être des fois quand tu vis ces situations, tu te dis sur le moment, peut-être ces personnes sont plus que moi, ou etc., etc. Vaut mieux que je reste silencieux ou silencieuse. J'y arriverai pas, je préfère pas qu'on me juge, etc. Je préfère me taire. Le truc, c'est que sur le moment, peut-être sur le moment, tu te dis que c'est ok. Mais le faire une fois, 2 fois, quelques semaines, plusieurs mois, peut-être des années, tu commences à générer des choses chez toi qui ne sont pas du tout agréables. Peut-être déjà, tu ressens peut-être des malaises, un certain mal-être profond, interne. Et tout ça, c'est les conséquences au fait que tu ne t'exprimes pas. Et que, indirectement, il y a cette dissonance aussi à l'intérieur de toi, parce que tu sais que tu peux t'exprimer, mais que tu n'arrives pas à le faire. Donc ça te génère en fait ces choses-là. Maintenant, si tu vivais ça, je vais te partager quelques clés pour t'y aider. Donc la première clé pour t'aider à t'affirmer, et pour moi cette clé elle est hyper importante, et c'est pour ça que c'est aussi la première, commence petit. Commence petit, parce qu'en fait très souvent, vous me contactez, vous parlez avec moi, dans les personnes pareil que j'ai accompagnées, ça fait déjà un moment que ça va pas, que vous n'arrivez pas peut-être à vous exprimer, que vous manquez de confiance en vous, mais vous, pour autant, vous voulez en fait par la suite apprendre à le faire, mais le faire après rapidement, vous affirmer rapidement, avoir confiance en vous du jour au lendemain. C'est pas comme ça que ça se passe. Et moi, je vais pas être la coach à te dire, tu vas avoir confiance en toi, tu auras confiance en toi tout de suite, et dès demain, tu peux avoir confiance en toi. Je peux te dire par contre quelque chose, et ça, je te le dis là. Aujourd'hui, tu peux décider, dès aujourd'hui, de développer ton affirmation de toi-même. Tu peux décider aujourd'hui de travailler ta confiance en toi. Tu peux décider aujourd'hui de développer ton estime de toi. Ça, tu peux le faire et tu peux le décider dès maintenant en regardant cette vidéo. Mais si c'est déjà des choses depuis des mois, des années, qui sont difficiles pour toi, ça ne va pas forcément se faire comme ça du jour au lendemain. Par contre, en commençant déjà à réfléchir à ça, en posant les choses, tu commences déjà à t'affirmer. Parce que l'affirmation de soi, je l'ai dit, c'est s'exprimer, mais je l'ai dit, c'est s'exprimer de différentes manières. Et en commençant à poser les choses, en commençant à prendre conscience des choses, à prendre le contrôle des choses, c'est s'affirmer. C'est déjà faire preuve d'affirmation de soi. Tu commences en fait à te révéler et à te réveiller aussi. Donc, commence petit, c'est aussi peut-être commence à analyser les différentes situations où tu as du mal à t'affirmer. Et demande-toi pourquoi. Par la suite, demande-toi peut-être aussi les différentes situations où tu aimerais t'affirmer. Et comment tu serais dans ces situations? Qu'est-ce que tu ferais? Qui tu serais? Et en fait, je fais aussi un paradoxe avec ça, parce que là, je te demande d'analyser les situations où tu n'y arrives pas, tu n'arrives pas à t'affirmer, et les situations où tu aimerais le faire. Parce qu'en fait, des fois, vous êtes dans des situations où vous avez envie de vous affirmer, de forcer les choses, mais dans cet environnement-là, vous n'y êtes pas à l'aise. Et vous voulez vous affirmer dans un endroit où peut-être les personnes autour de vous, vous ressentez aucune connexion, où vous n'êtes pas raccord, vous n'êtes pas aligné avec les personnes qui se trouvent autour de vous. Donc ça va être normal aussi que tu n'arrives pas à t'affirmer. Donc c'est pour ça que là, je te demande aussi pourquoi, où tu n'arrives pas à t'affirmer et pourquoi, mais aussi les environnements où tu aimerais le faire. Parce que c'est pas pareil. Il y a des environnements peut-être que voilà, tu as envie de connecter avec des personnes, mais tu es bloqué à le faire. C'est différent. C'est différent. Donc essaie de réfléchir à ça. Et par la suite, pose ces éléments-là. Donc commence à préparer. Et par la suite, commence à pratiquer. Mais commencer petit, c'est déjà ça en fait. C'est déjà même la réflexion en amont. Et ça, c'est déjà s'affirmer. La deuxième clé,
respire avant de répondre. En fait, prends 2 secondes avant de parler. Moi, j'ai tellement parlé, je commence un peu à bugger. Prends 2 secondes avant de parler. Pourquoi je dis ça? Dans toute la vidéo, en fait, je te dis que tu as peut-être du mal à t'exprimer. Tu as peut-être du mal à parler. Et là, je te dis, prends 2 secondes avant de t'exprimer. Peut-être que vous avez déjà vécu cette situation. Je sais que certaines personnes l'ont déjà vécu. Moi, personnellement, ça a déjà été mon cas. Mais c'est qu'en fait, tu parles pas. Tu fais, en fait, ce petit hochement de tête, tu souris, etc. Mais il y a des personnes, en fait, qui vont se rendre compte que tu fais ça. Et peut-être que, et pas forcément avec une mauvaise intention, mais qui vont te poser une question pour que tu participes. Et en fait, tu t'y attends pas. Donc, en fait, tu vas avoir un bug. Et comme tu es bloqué, tu vas vouloir parler tout de suite. Et tu vas perdre tes mots. Tu vas pas savoir trouver tes mots. Tu vas peut-être commencer à bégayer, etc. Et ça va t'énerver encore plus. Et ça va encore plus te générer des mauvaises pensées. Te dire, putain, pourquoi j'ai dit ça? J'aurais pas dû prendre la parole. C'est pas ce que je voulais dire, etc., etc. C'est pourquoi, en fait, que je te conseille de prendre 2 secondes pour toi. On n'est pas tous pareils. Il y a des personnes qui vont avoir la répartie comme ça du tac au tac. On leur pose une question et à chaud, elles répondent. C'est bien pour elles sont comme ça et c'est ok. Toi, tu fais peut-être partie des personnes où tu as besoin de ce temps de réaction pour prendre la parole et pour dire ce que tu penses. Moi, je fais partie de ces personnes. Il y a des moments où je peux te répondre à chaud. Mais pareil, ça va peut-être dépendre du cercle de personnes qui sont autour de moi. Mais il y a des moments où j'ai besoin de ce temps de réflexion. Et c'est ok. Si après la personne, par exemple, elle veut que je réponde aussi vite qu'elle, bah dans ce cas-là, qu'elle ne me laisse pas la parole. Mais moi, je m'exprime à ma façon. Et en fait, il faut que tu apprennes à accepter aussi ton fonctionnement. Et ça passe aussi par la connaissance de soi. C'est aussi un élément que je travaille énormément dans mon accompagnement parce que pour moi, c'est juste déjà le premier pilier dans lequel je travaille dans mes accompagnements. Mais déjà, pour développer ta confiance en toi et t'affirmer, il faut aussi que tu sois raccord et aligné avec qui tu es. Et ça peut être déjà un premier point. Mais c'est que peut-être pour prendre la parole, assume que peut-être que toi, tu as ce besoin de pause avant de parler. Des fois, je le fais inconsciemment, inconsciemment, mais naturellement plutôt, je voulais dire, dans les vidéos. Mais c'est que je réfléchis et je lève les yeux, ou j'ai un temps de réflexion. C'est parce que je suis comme ça. En fait, ok, j'ai mes notes, mais après, j'ai mes points et je vous parle à chaud. Donc mes idées, je les dis comme ça. Et des moments, j'ai besoin, en fait, de penser. Et il y a un blanc. Bah, c'est ok. C'est ok, en fait. Je suis comme ça. En fait, il faut que tu apprennes à assumer qui tu es, toi. Plus tu vas t'assumer, toi, indirectement, plus que ça sera ok pour les gens. En fait, c'est tout ce que toi, tu n'assumes pas. Inconsciemment, tu t'en rends pas compte. Tu le renvoies à l'extérieur et ça se voit. Mais si toi, tu es ok avec ton fonctionnement, ça sera pareil, ça sera ok pour la personne face à toi, en fait. Troisième clé, observe et change ton dialogue intérieur. En fait, observe les différentes choses que tu te dis dans ces situations. Cette clé-là, je sais que tu es capable de la faire. Je le sais, je le sais, je le sais. Étant donné que vous êtes des personnes à pas beaucoup parler, vous êtes des personnes à beaucoup observer. Vous observez beaucoup votre environnement, vous observez beaucoup les gens, mais vous vous observez aussi vous et vous vous écoutez également énormément. Donc tu as cette capacité à t'écouter. Là maintenant, avec cette clé, je te demande juste d'être encore plus présent ou présente dans le moment présent. Écoute ce que tu te dis quand dans ces situations-là, tu n'es pas à l'aise. Quelles sont tes pensées? Qu'est-ce que tu dis? Par exemple, si tu te dis, je ne vais pas prendre la parole parce que de toute façon, ce que je vais dire va intéresser personne. Essaye de changer cette pensée-là et en te disant, pour t'encourager, ma parole a autant de valeur que tout le monde. Moi, ce que je te dis là, c'est des choses que je me suis appliquées personnellement. Et des fois, si j'ai vécu des fois j'ai vécu certains événements, j'ai eu besoin de me dire ce genre de choses. Parce que c'était pas forcément simple. J'étais dans un environnement qui m'était inconnu ou qui me sortait un peu dans ma zone de confort, que j'avais envie d'être, mais que voilà, ça me challengeait un peu. Je me disais ce genre de phrase. Stéphanie, tu peux. Ta parole a autant de valeur. Et après, je prenais la parole. Même des fois, j'ai fait des prises de parole en public. Je parlais pas tout de suite. Je respirais avant de parler. Et devant tout le monde.
je prenais un temps pour moi. Et c'est ok en fait, tant que tu es raccord avec toi. Mais observe et change ton dialogue intérieur. Je sais que tu peux le faire. Quatrième clé, qui va faire sens en fait avec la raison bonus, mais entoure-toi en fait de personnes qui t'encouragent. Entoure-toi de personnes qui t'encouragent. Vraiment, j'ai trop parlé. En fait, à force de t'adapter, et on est aussi dans une société, et comme je l'ai dit un peu avant, qui valorise énormément l'extraversion, on se convainc des fois qu'on doit faire comme les autres pour parler. Mais à force des fois de vouloir s'adapter et à penser ça, on en oublie en fait qu'il y a des personnes qui vont nous apprécier comme on est. On en oublie en fait qu'il y a des personnes avec qui on va s'exprimer et qu'on n'aura pas besoin de forcer. On en oublie en fait qu'avec certaines personnes, indirectement, on n'aura pas ce besoin de s'affirmer. Tu auras simplement ce besoin de parler. Tu pourras simplement être toi, être naturellement toi et être entendu en étant toi, en fait. Aujourd'hui, des fois, dans la société, quand on parle de s'affirmer, c'est un peu comme si tu dois t'affirmer, donc tu dois prouver aux autres que tu peux parler. Je sais que toi qui me regardes, tu sais parler. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, les personnes discrètes, vous êtes des personnes à avoir beaucoup de choses justement à dire. Mais c'est des fois vos environnements ou d'autres choses qui font que ça vous bloque. Mais toi, il t'est peut-être nécessaire en fait de t'entourer des bonnes personnes. Et avec ces bonnes personnes, tu n'auras pas besoin de forcer ta parole. Donc voilà les différentes clés que je voulais te partager. J'espère en tout cas que ces clés vont pouvoir t'aider. Et voilà. Et je vais m'arrêter sur cette vidéo, sur ces derniers mots. C'est que t'affirmer, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'être une personne bruyante pour être entendu. Reste toi-même. Si on ne t'écoute pas alors que toi tu écoutes les autres, arrête-toi de te remettre en question pour les autres. Peut-être que tu dois investir sur toi, peut-être que tu dois être accompagné, peut-être que c'est un besoin qui est plus profond chez toi, tu as peut-être des blocages, tu as peut-être certaines choses, et peut-être un investissement sur toi, un accompagnement pour toi c'est peut-être nécessaire, ou peut-être que tu as simplement besoin de choisir ou de chercher un autre environnement pour être à l'aise, pour te sentir en sécurité, pour t'exprimer. Donc voilà ce que je voulais te dire à travers cette vidéo. Donc, si elle t'a parlé, si elle t'a aidé, si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker. Ça me permet aussi de savoir que ce que je te partage, t'aide, te plaît, etc. N'hésite pas à t'abonner et à cocher sur la petite cloche pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos. Si ce contenu t'a plu ou si tu as l'habitude aussi de me regarder, n'hésite pas aussi à me commenter, à dire ce que tu as pensé de cette vidéo ou tout simplement, en fait, toi, dans quelle situation tu as du mal à t'affirmer. Donc voilà. C'est tout, hein. Je pense que j'ai dit le plus important. Et si en tout cas tu souhaites aller plus loin, être accompagné, je l'ai dit en me présentant, je suis coach pour aider les personnes discrètes à développer leur confiance en elles, mais également à s'affirmer tout en étant qui elles sont. Donc voilà, je t'aide à développer ta confiance en toi tout en étant qui tu es. Et si tu as cette envie-là, ce souhait-là, et d'aller plus loin, toutes les informations sont en description de cette vidéo. Je ne vais pas m'étaler plus, je pense que la vidéo est assez longue. Merci à toi si tu m'as visionné jusqu'à la fin, et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.